Je vous invite à lire avec moi dans Marc chapitre 5, à partir du verset 21 jusqu'à la fin du chapitre. Jésus regagna en barque l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue, du nom de Jairus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et il le supplia avec insistance. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. » Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, même si je touche que ce vêtement, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez les chefs de la synagogue et lui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore les maîtres ?» Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, les frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Il se moquait de lui. Alors, il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où l'enfant était. Il la prit par la main, il lui dit, « Talitha kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi », je te l'ai dit. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille. Jusqu'ici la parole de Dieu. Tout d'abord, je vous invite à prier avec moi pour le début de ces messages. Seigneur notre Père, on vient, Seigneur, devant ta parole et on prie que tu travailles dans nos cœurs, dans notre compréhension, pour qu'on puisse accueillir ce que dit ta parole avec fidélité et qu'on puisse par la suite les mettre en pratique. Seigneur, sois avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour encore une fois. Le texte d'aujourd'hui est un texte très connu. Si vous fréquentez une église depuis un certain temps,
que ce soit beaucoup d'années ou peu d'années, vous avez probablement déjà entendu ce texte, déjà entendu une prédication sur ce texte, et surtout, vous l'avez peut-être déjà vu représenté dans des mises en scène théâtrales, ou peut-être vous avez regardé l'épisode de The Chosen sur cette scène-là. Et on peut comprendre pourquoi. C'est un des grands prophètes de beaucoup de monde. C'est un texte qui est très visuel, qui est très dynamique. Et on a 2 épisodes de guérison imbriqués l'un au milieu de l'autre. Ça donne un vrai dynamisme, un vrai mouvement dans cette histoire. Et je peux vous dire aussi qu'il y a une époque, pendant que j'étais petit, je fréquentais l'église où vont toujours mes parents, il y a eu une saison où ces textes-là étaient à la mode. Je pense que sur la même année, j'ai entendu 4 ou 5 prédications sur ce texte avec des pasteurs qui venaient visiter l'église et qui n'étaient pas au courant que les pasteurs de la semaine précédente avaient prêché sur ce texte même. Et là, vous allez dire que soit je vais critiquer les prédications de tous ces pasteurs, soit je vais faire un résumé qui sera un peu avec les best-of de tout ce que j'ai entendu. Mais j'étais trop petit pour me souvenir. Donc, désolé pour cette réaction anticlimatique face à ces 5 prédications dans l'année. Mais, alors, aujourd'hui, si vous entendez cette prédication et ce texte, j'aimerais bien que, différent de moi quand j'étais petit, que vous pouviez vous souvenir de quelque chose. Et s'il y a des choses très intéressantes à regarder dans ce texte, on va voir quelles étaient à la fois les différences entre ces 2 personnes qui ont leur appel entendu par Jésus et à quel point elles sont dans une situation semblable aussi. Mais si on doit garder quelque chose ce matin, j'aimerais qu'on puisse retenir ce que ce texte nous montre sur Jésus lui-même et sur comment comment ce texte nous appelle à lui faire confiance. Alors, c'est pas radicalement différent de tout ce qu'on a vu maintenant dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, surtout maintenant dans le début, est très concentré sur l'identité de Jésus, qui est cet homme. Et ce texte va nous parler encore plus sur qui est cet homme et aussi sur quelle est la réaction appropriée devant lui. Je pense que ça marche par les petits boutons. Ah, ça marche. Voilà. Il est en horaire d'hiver, le petit. Donc, on voit que on voit dans ce texte comme j'avais dit, 2 épisodes de guérison, un peu un sandwich. Et ce sont 2 personnes très différentes qui font appel à Jésus. 2 personnes vraiment très différentes. D'un côté, on a un homme qui a un prénom, Jairus. On sait qui il est, on connaît son prénom. Il a aussi un rôle social et religieux, il est connu de sa communauté. Il a un rôle, il est chef de la synagogue, c'est un rôle important. Il vient aussi avec assurance demander de l'aide à Jésus dans une démarche publique, malgré le fait qu'il y a plein de pharisiens qui sont maintenant opposés à Jésus et qui cherchent même à les tuer. Cet homme a le courage de venir et, dans une démarche publique, se mettre aux pieds de Jésus et faire appel à lui. Il dit de façon claire aussi ce qu'il veut que Jésus fasse. Il demande que Jésus vienne imposer des mains sur sa fille pour qu'elle soit guérie. Donc ça, c'est le profil de la première personne. Mais de l'autre côté, on voit une femme qui n'est pas nommée. Elle est plutôt définie par son malheur, sa maladie, ce qui lui frappe depuis 12 ans, ce qu'elle a perdu. Elle est présentée comme ça. On ne sait pas qui elle est, ses relations. D'ailleurs, au lieu d'avoir un rôle social et religieux, elle est exclue de la société et de la pratique religieuse. Parce que dans la règle de la loi juive, elle est rituellement impure.
la loi juive considère toute perte de sang comme une impureté, quelque chose qui n'est pas admise dans les temples, dans la synagogue, dans les contacts avec les gens. Et pour une femme en bonne santé, cela implique juste une pause de certaines activités pendant ces règles. Et il y a tout un rythme de la vie qui est réglé par rapport à ça, parce que toute une partie de la population, plus ou moins la moitié, voire un peu plus, vit cela. Mais pour elle, c'est une exclusion permanente. Pour elle, il n'y a pas de rythme. Sa vie, elle est toujours dans l'isolation et l'exclusion. Et au lieu de faire une démarche publique, aussi peut-être à cause de sa condition, elle se faufile dans la foule. Elle ne veut pas être vue. Même on dit qu'elle arrive par derrière. Elle ne veut pas être vue de Jésus. Au lieu de faire une démarche publique, elle n'ose pas s'adresser directement à Jésus. Elle veut juste toucher son vêtement. On pourrait dire même qu'elle ne veut pas que Jésus sache qu'il l'a guéri. Ce sont des manières très différentes d'approcher Jésus, mais ici, elles ont été mises dans la même histoire. D'ailleurs, les autres évangiles synoptiques, l'évangile de Luc, l'évangile de Matthieu, parlent aussi de la même histoire, et à chaque fois, cette histoire est racontée de la même façon. Ces deux histoires sont toujours ensemble. Ce sont des personnes très différentes, mais chacune de ces deux personnes, d'une façon propre à chacun, va rencontrer Jésus face à leur désespoir et être encouragé par Jésus de faire une preuve de foi, de faire confiance en lui. Alors on voit que ce sont deux personnes semblables, finalement. Ce sont déjà deux personnes qui cherchent le salut face au désespoir. Le salut, c'est un mot souvent utilisé dans le milieu chrétien. Aujourd'hui, si on vous parle de salut, souvent on va penser à la vie après la mort, à la vie éternelle. Mais ici, dans ce texte, le mot « sauver » est utilisé par Jairus et par la femme d'une façon très large. Il pourrait vouloir dire guérir, mais plus que ça, ces mots salut ou être sauvé évoquent un sens de dernier recours face au désespoir. Jairus, il dit dans les versets 23, Jairus dit que sa fille est sur le point de mourir. Dans la langue originale, il dit quelque chose comme « elle est presque à sa fin ». Elle est en train de tenir à la dernière chose à laquelle elle peut tenir. Elle est vraiment presque à la fin. Ça donne une sensation d'urgence, mais aussi une sensation qu'il y a vraiment, au-delà de cette limite, au-delà de ce dernier espoir auquel ils se tiennent, c'est perdu. Et il fait appel à Jésus. Jairus lui dit, il fait appel à Jésus afin qu'elle soit sauvée. Afin qu'elle soit sauvée. Le mot qu'il utilise, c'est vraiment un mot de salut. Il voit que là, s'il n'y a pas quelqu'un qui vient les secourir, elle est perdue. C'est la fin. C'est les sentiments qui... La femme, elle, la femme atteinte d'hémorragie, elle a déjà perdu tout autre espoir. Elle a déjà tout essayé,
son état a empiré, elle a dépensé tout son argent, tous ses espoirs maintenant, et sont partis dans la direction contraire de ce qu'elle pourrait imaginer. Même si je ne touche que son vêtement, elle dit, je serai sauvée. Dans la traduction second 21, on a dans le verset 28, je serai guérie, mais les mots est les mêmes qui est utilisé par Jairus, je serai sauvée. Pour elle, ce n'est pas seulement une question de guérison physique, mais une alternative à la vie totalement exclue et seule qu'elle vit maintenant. Totalement exclue, seule, sans ressources et sans espoir. Donc, ce sont deux personnes qui cherchent le salut face à une situation où il ne reste plus rien. Mais face au statut d'impureté de cette femme, étant donné qu'elle était dans ce statut d'impureté, elle ne voulait ni être vue par Jésus, ni par les autres. C'est vraiment la frontière de son espoir. Si la frontière de l'espoir de Jairus, c'est la mort, il dit, voilà, elle touche à la fin. La frontière de l'espoir de la femme, c'est de vouloir être vue. Elle arrive à espérer une guérison, mais pas une acceptation volontaire de qui elle est. Donc ce sont deux personnes aussi, quand on voit le texte, ce sont deux personnes qui sont appelées à la foi pas en tant que christianisme, mais faire confiance à Jésus. Jésus va rencontrer ces deux personnes là où elles sont, mais il va les appeler à avoir une confiance en lui qui dépasse la frontière de leur espoir. Pour regarder la foi de la femme, à la femme, les choses se passent un peu comme elle avait prévu au début. Elle touche les vêtements de Jésus et elle est guérie. C'est exactement ce qu'elle voulait. Mais elle qui n'osait pas se montrer, là, elle se trouve maintenant face à un Jésus qui s'arrête et demande de savoir qui est cette personne qui l'a touchée. Jésus demande qui, et si on le met à la place de cette femme, on ne peut pas vraiment savoir si Jésus prépare un reproche ou une bénédiction. Une reproche, dans les contextes où elle vivait, semble très probable. Mais dans ces moments totalement inattendus, elle fait confiance à Jésus. Elle se met à ses pieds, elle dit à Jésus toute la vérité. On lit dans les versets 33. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. On peut ici comprendre qu'elle parle de sa condition, qu'elle ne laisse rien de côté, qu'elle ne va pas juste dire de façon un peu ambiguë « Ah, je voulais juste vous toucher pour être guérie d'une maladie. » Non, elle dit toute la vérité. Elle parle de sa condition, de son objectif, de ce qu'elle a fait, tout ce que le texte nous a déjà décrit. Elle raconte ce qui aurait été objet d'un reproche. Au lieu de se cacher, elle fait confiance à Jésus. Elle ne le fait pas avec aisance, elle ne fait pas cela à l'aise, mais avec crainte et tremblement. C'est un moment où elle fait confiance à Jésus et on peut imaginer que le fait qu'elle soit guérie, elle sait qu'elle est guérie, on peut imaginer que le fait qu'elle soit guérie aide à avoir confiance à Jésus. Aide. Mais ce n'est pas pour autant un moment facile. L'émotion qui décrit ces moments-là, c'est crainte
et tremblement. On a vu dans le texte de la semaine dernière la frayeur et la crainte des hommes du pays des Gadaréniens face à Jésus, quand ils ont vu Jésus exorciser un homme possédé. Cette crainte, elle avait amené ces hommes à chasser Jésus de leur pays, à dire à Jésus qu'ils voulaient qu'il s'éloigne. Mais ici, malgré la crainte, la femme se montre à Jésus, se met à ses pieds et lui dit la vérité. Quand Jésus voit cela, il a un mot pour décrire et reconnaît sa foi. Il lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Ma fille. Ce n'est pas un mot qui définit son âge. En français, c'est mélangé fille pour dire jeune femme et fille pour dire fille d'un père. Non, ici, c'est fille d'un père. C'est les mêmes mots que Jairus utilise pour parler de sa fille qui veut sauver. Elle n'est pas seulement guérie, mais maintenant, elle est acceptée par Jésus. Elle fait partie de sa famille. Elle est membre de sa famille. Ma fille. On peut aussi parler de la foi de Jairus, de l'appel à faire confiance à Jésus au-delà de la frontière de son espoir. Jairus, lui, voulait quelque chose de très précis aussi. Il voulait que Jésus vienne guérir sa fille qui était presque à sa fin. Mais au milieu du chemin, on lui dit que c'est déjà trop tard. Là, on a touché la fin. Sa fille, qui était presque à sa fin, est finie. Et le consensus autour de lui, ce n'est plus la peine de faire venir Jésus. Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement. Là encore, on retrouve les mêmes deux éléments, la peur et la foi. Jésus ne dit pas ce qu'il va faire, mais il lui demande de croire, de faire confiance à Jésus. Dans cette situation, faire confiance à Jésus, c'est plutôt d'être digne d'une moquerie. Les gens sont en train de se moquer de Jésus et forcément, celui qui fait confiance à quelqu'un qui est moqué aussi, par équivalence. Jésus affirme que la fille est endormie, comme s'il avait autorité pour déterminer ce qui est mort ou ce qui n'est pas mort, comme s'il avait autorité pour dire ce qui est définitif ou ce qui n'est pas définitif. C'est justement dans ces contextes, avec de la crainte, où les gens autour disent que c'est trop tard, où c'est impossible d'imaginer ce qu'on puisse faire, que Jésus appelle Jairus à croire. Encore une fois, certainement, le fait que Jairus vient de témoigner d'un miracle de guérison, ça aide. Ça aide. Mais ce n'est pas pour autant un moment facile. Il y a de la crainte, sinon Jésus n'aurait pas dit « ne crains pas ». C'est dans ce contexte, généralement habité par la crainte, le découragement et le cynisme, que Jésus appelle Jairus à lui faire confiance. Quand on regarde la foi de ces deux personnes, comment Jésus a réagi, comment ils ont réagi face à Jésus et comment Jésus a réagi, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à nous? Alors, comme on avait dit pour les autres textes qui parlent de guérison, le but de ce texte n'est pas de nous dire que si nous avons suffisamment de foi, nous allons systématiquement vivre des miracles comme cela. Non.
je me répète peut-être, mais la femme qui a été guérie, Jairus et sa fille, ils sont certainement morts à un moment donné. Une maladie quelconque, un arrêt de leur corps est venu, ils sont décédés. Ils n'ont pas été guéris de tout, ils ont été guéris à ces moments-là, mais pas de tout. On peut imaginer que leur foi était même plus forte après. Et malgré leur foi encore plus forte, ils sont décédés. S'il y a guérison ou non, s'il y a miracle ou non, ce n'est pas une façon de mesurer notre foi. Ce n'est pas non plus ce n'est pas une façon de mesurer leur foi, ce n'est pas une façon de mesurer notre foi. Mais de la même façon que Jésus a approuvé et encouragé la foi de ces deux personnes, ces textes nous révèlent plus sur qui Jésus est et nous appellent à lui faire confiance d'une façon particulière. Déjà, ces textes nous présentent un Jésus qui a l'autorité sur l'impureté et la mort. Un Jésus qui a l'autorité sur l'impureté, comme on avait vu il y a quelques semaines, sur un Jésus qui touche un lépreux et finalement, au lieu de devenir lui-même impur, c'est le lépreux qui devient pur. Un Jésus qui a l'autorité sur l'impureté, c'est un Jésus qui ne refusera pas d'accueillir ceux qui s'approchent de lui, comme Alex a dit tout à l'heure. C'est un Jésus qui ne refusera pas d'accueillir ceux qui se mettent à ses pieds. Si aujourd'hui, quelqu'un de vous vous sentez indigne de vous approcher de Jésus pour une raison quelconque, par un échec ou une honte qui peut être de votre fait ou pas, sachez que Jésus est celui qui a l'autorité sur l'impureté. L'endroit le plus sûr, l'endroit le plus propre, c'est à ses pieds. Et on peut lui dire toute la vérité. On voit aussi que Jésus a l'autorité sur la mort. Et les textes disent que Jésus est entré là où était l'enfant. Je ne sais pas si c'est une exagération, mais certains ont vu dans cette expression, de façon figurée, de dire que Jésus est entré dans la mort, dans les domaines de la mort. La Bible nous dit, plus tard dans les évangiles, que Jésus a vaincu la mort par sa mort. Il est entré dans la mort et il a maintenant autorité pour dire ce qui est définitif et ce qui n'est pas définitif. Il a l'autorité pour appeler la mort un sommeil. Et de la même façon qu'il est ressuscité, il nous promet la résurrection. Et c'est intéressant, un détail que je pense fait toujours plaisir quand on lit ce type de texte. C'est qu'après avoir déclaré l'autorité sur des choses très profondes et complexes et inatteignables pour notre imagination, il exprime son autorité en disant qu'il faut donner à manger à la fille. La vie que Jésus donne est remplie, pleine d'ailleurs de choses tout à fait banales et agréables. Mais quelqu'un qui nous promet la résurrection, quelqu'un qui dit que de la même façon qu'il est ressuscité, nous pouvons l'être aussi, cela paraît une affirmation incroyable, même folle, et digne de moquerie peut-être, comme l'affirmation que Jésus a dit à ce moment-là. Mais dans ce texte, nous sommes appelés à faire confiance à Jésus dans les contextes normalement habités par la peur,
le découragement et les cynismes. Voilà ce qu'est la foi. Une confiance pratique dans l'autorité et la bonté de Jésus. Et nous sommes appelés à avoir cette confiance même au-delà de ce que nous avions prévu ou imaginé. On a souvent une frontière au-delà de laquelle on arrive mal ou on n'arrive pas à imaginer ce que Dieu pourrait faire. On arrive à imaginer une guérison, mais pas une acceptation. On arrive à imaginer une guérison, mais pas une victoire sur la mort. On arrive à imaginer une solution pour la solitude, mais pas au-delà d'un certain âge. On arrive à imaginer une solution pour nos besoins, mais pas sans un certain type de travail. On arrive parfois à imaginer que Dieu nous pardonne, mais pas qu'il nous fasse grandir. Mais c'est justement là, dans les terrains habités par la peur, le découragement et le cynisme, que Jésus nous appelle à lui faire pleinement confiance. À faire confiance à son autorité et à sa bonté. Et à avoir de la foi en lui. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Père, merci pour ce texte et merci pour tout ce que tu nous as donné en Jésus. J'ai prié que tu nous fasses grandir à chaque fois dans la confiance que nous avons en toi. Que tu nous permettes de te voir à chaque fois plus pleinement comme le Père bienveillant que tu es, que celui qui a pourvu pour nous la solution à notre péché, notre impureté, notre égarement, nos besoins. Seigneur, permets-nous de faire confiance, même au-delà des frontières de nos espoirs, de notre imagination. Fais-nous grandir, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.